La lecture de presse du jour sur Alliance 92. De la lecture de presse pour ce mardi 9 avril, nous allons tout de suite commencer avec Midi Madagascar, qui nous met ici à sa une dépôt de candidature à la présidentielle, 3 candidats officiels. Et par rapport à la vie politique, ici, à Vision de Midi Madagascar, de nous titrer une poignée à la clôture. De quoi s'agit-il? Eh bien, Ad, Andenen Arvel, Jean Lagnerik et Roland Ratirek ont hier donc affirmé leur volonté en déposant officiellement leur candidature à l'élection présidentielle auprès de la Cour électorale spéciale. Les 3 candidats ont en commun de posséder une expérience électorale et d'occuper de hautes fonctions au sein du pouvoir. La mouvance Raduel la part en morceaux, nous dit toujours ici la colonne de Vision de Midi Madagascar. Ad, Andenen Arvel et Jean Lagnerik se sont démarqués. Roland Ratirek est le candidat de son parti. Le président de la transition ne peut plus compter que sur le candidat du TGV, Edgar Azafndjava, pour gagner cette bataille électorale. Bien que PDS de la capitale nous enchaîne encore ici la colonne de Vision de Midi Madagascar, ce dernier n'a encore jamais été confronté aux urnes. Il est par conséquent très difficile d'évaluer ses chances de succès dans cette course complexe. La rivalité qui existe entre lui et Ad, Andenen Arvel est en train de prendre forme dans les médias. Les deux sont apparemment, nous dit encore ici Midi Madagascar, bien soutenus par des groupes de presse bien distincts qui risquent de ne plus se faire de cadeaux pendant la campagne électorale. Mais dans la bataille, qu'adviendra-t-il de la RNM et de la TVM? Voilà la question ici posée par Vision de Midi Madagascar, car elles doivent être à la hauteur du jeu démocratique. Ces médias publics sont invités au respect de la neutralité. Ils se doivent d'être équitables dans la distribution transparente des tranches d'horaire aux candidats durant la période de propagande électorale. Et les électeurs veulent mieux connaître tous les candidats qui se présenteront. Ils sont une bonne vingtaine à annoncer leur intention de se présenter, mais d'après des observateurs avertis, il n'en restera plus qu'une poignée à la clôture des dépôts de candidature à la CES. Le journal Les Nouvelles, toujours par rapport donc à ces élections, candidature à la présidentielle, Ad ou Andenen Arvel en pole position, voilà ici le titre donné à la une par le journal Les Nouvelles, et nous allons ici voir plutôt son éditorial qui nous titre « L'heure du déballage ». Eh bien, d'après l'éditorialiste ici du journal Les Nouvelles, avant de se rendre aux urnes le 24 juillet, les électeurs et la population malgache en général assisteront d'abord à un autre spectacle de tirs croisés qui risque sans conteste de faire monter la pression au sein de chaque candidat. Dans les années 90, nous rappelle ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, le terme « déballage » avait tout son sens. C'est une manière de dévoiler au grand public et au grand jour les affaires louches d'une personne ou d'un groupe dans le dessein de le dénigrer sans état d'âme. Et à constater les réactions donc, et les déclarations aussi de quelques candidats et leurs partisans ces derniers temps, et autant dire que l'heure du déballage a déjà sonné. Critiquer ne suffit plus, il faut aller plus loin, chercher quelque chose qui ridiculise son adversaire, au point même de souiller son image, sa candidature et son parti. L'art de convaincre se transforme en une diffamation qui dépasse même l'entendement. Avec des jeux de mots et des phrases qui en disent long, l'avant-propos de la campagne présidentielle s'annonce déjà explosif. Bien évidemment, nous rassure ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, l'objectif est simple, donner tort aux autres candidats et pousser la population à émettre des doutes sur eux. Faire valoir son projet de société n'a pas d'ampleur sans dénigrer celui d'un autre. Faire valoir sa personnalité ou son curriculum vitae n'a pas de mérite sans pointer du doigt son adversaire. Le plus intéressant dans ce contexte, nous dit ici toujours l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, est que presque tous les candidats se connaissent, aussi bien au sens propre comme au sens figuré. Quelques-uns d'entre eux sont encore au pouvoir et ont dans le temps fait partie d'un même bataillon, pour dire qu'à coup sûr, le déballage coule de source. On peut déjà s'attendre qu'avant la fin de la campagne présidentielle, on aura tout vu et tout entendu. Pourtant, une question est ici posée par l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Mais quelle sera la limite à ne pas franchir, et est-ce que tous les coups seront permis? La réponse du berger à la bergère n'aura pas de place lors de la propagande. La voix des partis des candidats avant celle du peuple fera ainsi écho durant quelques mois. Et sous cet angle, eh bien, la population aura droit à un autre style de traitement des informations. Toutefois, espérons que ce déballage ne tournerait pas au vinaigre au point d'inciter les partisans, et même la population, à y prendre part. On enchaîne tout de suite avec l'Express de Madagascar, présidentielle. 3 candidats déposent leur dossier. Oui, en effet, car, rappelons-nous toujours, l'ouverture de la candidature à la présidentielle a eu lieu hier, et ce, à la Cour électorale spéciale Amboïda. Mais voyons plutôt ici
ce qu'il en est de l'apaisement ici que l'Express de Madagascar nous partage à travers son article 20 nouveaux amnistiés par Anoussi. Et comme nous le dit ici alors l'Express de Madagascar, la liste s'allonge. La commission spéciale auprès de la Cour suprême a publié, c'était hier, les noms de la deuxième vague des bénéficiaires de l'amnistie large et de plein droit. Jean-Eugène Vounat, président de l'entité, les autres sensibilités donc, fait partie des civils concernés par cette mesure pour une affaire qui remonte à 2006. Il avait alors parlé d'un abus politique de la part du pouvoir à l'époque. Et sur la liste des personnes amnistiées se trouve l'ancien secrétaire général du syndicat des magistrats de Madagascar, Richard Zakavunson, celui qui avait été, nous dit en rappel l'Express de Madagascar, mis à la retraite d'office par le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature sous le régime de Marc Ravalman. Et il a fait également l'objet d'une condamnation pénale pour le même fait. Mais cette deuxième liste, nous dit encore ici l'Express de Madagascar, se fera surtout signaler par le nombre d'officiers et d'officiers supérieurs amnistiés. Et ceux-ci sont pour la plupart concernés par des affaires remontant de 2002 à 2003 et à 2006. Et sur les 20 personnalités amnistiées, 13 appartiennent aux forces armées et 11 d'entre eux portent le grade de colonel. Cette deuxième vague porte à 36 alors le nombre total actuel des personnes bénéficiant de l'amnistie large et de plein droit. Et d'autres vagues sont encore prévues en attendant donc les dossiers instruits par le Conseil de la réconciliation CRM chargé d'examiner l'amnistie sur requête. Nous conclut ici cet article de l'Express de Madagascar. La Gazette de la Grande Île, élection, les coups des standards internationaux. Voilà ici le grand titre mis à la une par la Gazette de la Grande Île. Mais voyons plutôt un autre sujet, laissons la politique là où elle est pour l'instant. Parlons de la pollution de l'air intérieur. Eh bien, un coût très élevé pour la santé publique, nous titre ici la Gazette de la Grande Île, car sachons que près de 12 000 décès par an sont attribués à des infections respiratoires provoquées par l'inhalation de l'air pollué des ménages, dont plus de 10 000 sont des enfants de moins de 5 ans. Et c'est nettement plus que les victimes du sida et de la gastro-entérite, mais le phénomène est peu médiatisé, nous fait savoir ici la Gazette de la Grande Île. Et le rapport analytique de la Banque mondiale sur l'environnement met ainsi en exergue le coût très élevé de la pollution de l'air intérieur pour la santé publique. Et ce problème enchaîne encore ici cet article de la Gazette de la Grande Île et s'explique par le fait que 95% de la population utilise de la biomasse ligneuse, soit bois de chauffe ou charbon de bois, et ce pour la cuisson donc. À plusieurs reprises, des projets de foyers améliorés ont été mis sur pied, mais à chaque fois, eh bien, ils sont sporadiques puisqu'ils ne sont pas intégrés donc dans une politique ou une stratégie énergétique claire et efficace. Et toujours à travers cet article de la Gazette de la Grande Île, des ONG et autres entités s'y essaient également, mais là aussi, parlons, la pérennisation des actions laisse à désirer, toujours à cause du manque de politique devant encadrer les actions sur terrain ainsi que les activités en amont comme la recherche. Et toujours à la Gazette de la Grande Île de nous rappeler que cette institution, c'est-à-dire ici la Banque mondiale, a déjà œuvré sur la promotion de l'éthanol comme combustible de cuisson, mais son projet, bien que redynamisé au cours de cette crise, n'a pas encore abouti à quelque chose de tangible. Bref, l'éthanol n'est pas prêt de rejoindre donc les habitudes de consommation des ménages. Or, il pourrait contribuer à des réductions massives des décès occasionnés par la pollution de l'air, à une baisse significative de la déforestation. Et la Banque mondiale estime qu'avec le programme éthanol cité, donc, eh bien, le pays pourrait faire l'économie quand même de 670 000 à 1,4 million d'hectares de forêt. C'est quand même grand et significatif. C'est une superficie non négligeable, comme le dit aussi ici la Gazette de la Grande Île, quand on sait que les aires protégées représentent actuellement 7 millions d'hectares contre 1230 millions d'hectares, c'était en 1990. Et l'éthanol devrait être ainsi donc une solution pratique et facile à mettre en œuvre quand on sait que partout dans le pays, la production du tokaga sous rhum artisanal est très courante. Il faut toutefois l'encadrer donc pour en faire de l'éthanol pour les besoins des ménages, et ce pour la cuisson. Mais le cadre légal allant dans ce sens n'est pas encore prêt. Voilà ce que l'on nous dit ici. Madagascar Matin, unité, le maître mot de Ravalman en a évité l'écueil de pseudo-primaire, leçon tirée d'une actualité brûlante. Voilà ce que l'on nous fait savoir ici en la une de Madagascar Matin. Mais puisqu'on parle toujours d'autres sujets maintenant, voyons plutôt du côté économie, et ce par rapport à la situation acridienne, Manza, Beruru et Betrir infestés. Voilà le titre que nous donne ici Madagascar Matin. Alors le cyclone Aruna,
du 22-23 février 2013 a traversé l'aire grégarienne en diagonale, c'est-à-dire de la direction nord-ouest-sud-est, entré au niveau de l'embouchure du fleuve Mangouk. Il est sorti au nord de Tolanar, balayant ainsi la majeure partie de l'aire grégarienne de criquets migrateurs, moteur de l'invasion acritienne en cours. Et les vents et les pluies furent violents, engendrant d'importants dégâts, comme les inondations, habitations détruites, arbres arrachés, etc. Et puis, nous dit encore ici cet article de Madagascar Matin, ces pluies violentes, quand même, qui fait 200 à 500 mm en quelques jours, selon les régions donc, ont dans un premier temps provoqué un engorgement hydrique des sols, entraînant une mortalité embryonnaire importante par asphyxie des œufs partout où la saturation a excédé 3 jours. Et passé cette période critique, les réserves hydriques des sols ont été partout rechargées, offrant à la végétation, comme aux acridiens, des conditions favorables alors de développement durant quelques décades, c'est-à-dire 3 à 4 décades, mais jusqu'à 5 à 6 décades dans certaines dépressions après le retrait des eaux. Ordinairement, nous donne encore une explication ici Madagascar Matin, à cette période de l'année, les conditions écologiques des biotopes du criquet migrateur commencent à se dessécher sur les 2 tiers de l'aire grégarigène, les conditions favorables se rencontrant essentiellement dans la partie la plus orientale de celle-ci, correspondant à ce qu'on appelle ici à l'ère de multiplication initiale, mais surtout aussi donc et à l'ami. Et tel n'est pas le cas cette année, ce qui offre un criquet migrateur une opportunité alors de réaliser sa dernière reproduction de saison des pluies dans d'excellentes conditions. Et du diagnostic, que peut-on savoir, retenir aussi donc au cours de la 3e décade de mars, la généralisation de la formation de bandes larvaires s'observe quasiment l'ensemble des régions touchées. De nouveaux essaims devraient se former à partir de la 2e décade d'avril, puis se déplacer et couvrir les différentes régions du versant occidental du pays, du sud jusqu'à Maintran, et voire même, nous dit ici Madagascar Matin, bassin de Mahadzang et les hautes terres moyen-ouest et Bungulav, et ce selon le bulletin de situation acridienne. Le journal La Vérité, dépôt de candidature pour la présidentielle, 3 prétendants ouvrent le bal en Bouïda, c'est le titre ici donné, mais toujours par rapport aux conséquences du cyclone Aruna, ici au journal La Vérité de nous dire que, en titre, l'Union européenne déclenche son mécanisme de protection civile. Et ce donc en réponse à la demande d'adjoindre une expertise complémentaire à une mission d'orientation dans les pays touchés par le cyclone, les États membres du PNUE OCHA ont désigné 3 experts. L'expert français en protection civile mandaté par l'Union européenne rejoindra donc la mission du PNUA OCHA à partir du 6 avril et passera donc 5 jours sur terrain. Et ce, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12 avril. Et d'autre part, nous partage ici encore le journal La Vérité, une équipe évaluera la situation globale, y compris donc les conséquences environnementales, institutionnelles, juridiques au niveau des capacités. Et cette équipe aidera également le gouvernement malgache à élaborer un programme de prévention et un plan d'intervention pour les accidents chimiques industriels. Le centre de suivi et d'information de la Commission européenne a activé donc le service de cartographie en situation d'urgence, Copernicus GMS, pour appuyer la mission en moyens d'images satellites, et cette assistance active contribuera ainsi à éviter que des catastrophes chimiques et industrielles majeures se produisent à l'avenir. Et puis, le passage du cyclone tropical Aruna au mois de février, qui a touché près de, quand même, rappelons-le, le chiffre ici du journal La Vérité, 40 000 personnes à Madagascar, a une fois de plus mis en évidence les dangers liés aux accidents et aux déversements chimiques et industriels résultant de catastrophes naturelles. Mais notons, nous dit encore ici le journal La Vérité, que la section des urgences environnementales du PNUE OCHA constitue en une collaboration entre le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Et par ailleurs, après donc le passage de ce cyclone, la Commission européenne a immédiatement débloqué un montant de 200 000 euros, issu de sa décision sur l'aide humanitaire mondiale, afin de répondre ainsi aux besoins vitaux pouvant assurer alors la survie des plus vulnérables grâce à la fourniture d'eau, d'équipements d'hygiène et sanitaires et d'abri par l'intermédiaire ici de ces partenaires humanitaires travaillant sur le terrain. Voilà ce que l'on nous fait ici donc comme
Plus de détails. Courrier de Madagascar, pour clôturer notre lecture de presse, eh bien, Zadnaom ni CMMC Thomasna, mi Tukna ni Piasa. Présidentielle des candidats dans les starting blocks. Voilà, ici, les deux titres mis à la une par Courrier de Madagascar. Mais voyons plutôt ici un autre sujet. Parlons plus exactement ici des aires protégées. Et on nous fait savoir qu'un besoin de 20 à 30 millions de dollars par an, et c'est le titre ici donné par Courrier de Madagascar. La conservation de la biodiversité, qui est une nécessité dans notre pays face aux menaces de surexploitation de nos richesses naturelles. Et c'est dans cette optique que Madagascar s'est engagé, donc c'était en 2002, à Durban, à augmenter ainsi la superficie de ces aires protégées. Et actuellement, on nous fait savoir ici Courrier de Madagascar, l'objectif a été plus ou moins atteint, car la superficie des aires protégées est passée de 1 million d'hectares en 1990 à 7 millions d'hectares actuellement. Et l'ONG Madagascar National Park est en charge ainsi de la gestion des 2,8 millions d'hectares, constitués de 52 aires protégées et sont gérés par d'autres ONG. D'après les rapports sur l'environnement 2013 émis dernièrement par la Banque mondiale, eh bien, le coût complet du réseau d'ONG qui assure alors la protection de ces aires protégées s'élève chaque année entre 20 et 30 millions de dollars, soit le double ou le triple même du budget alloué au ministère de l'Environnement. Et pour Madagascar National Park, nous dit encore ici en information Courrier de Madagascar, 93% de son budget proviennent de l'aide publique au développement, à l'APD, un financement qui ne pourra être permanent toutefois. Ainsi, le gouvernement malgache devrait adopter de nouvelles stratégies afin de financer la gestion de ces aires protégées.